Merci de vous adjoindre à la plume d'Afrique et surtout attachez vos ceintures car aujourd'hui ça va un peu vibrer. Bonsoir auditeurs et auditrices de la plume d'Afrique, celle qui vibre sur l'autel du mot, qui réagit sur le même et vous transporte vers l'infini du plaisir. Au sommaire, nous aurons les 2 proverbes du jour, l'exploration de la poésie, 2 poèmes, et la fenêtre culturelle va parler de Maître Lamine Gueye. Maître Lamine Gueye est un des précieux pionniers du combat de l'Afrique vers son indépendance. Donc, les 2 proverbes du jour, tout de suite. Le premier, le bonheur est à ceux qui se suffisent à eux-mêmes. Le deuxième, je voudrais ne mène à rien, je veux seulement et efficace l'exploration de la poésie. Donc la poésie, vu son intérêt, relativise notre pensée par rapport à l'objet. Son incursion dans le langage nous autorise d'accéder à toute sa beauté. Il favorise la créativité. L'essayiste se démarque ainsi de son courant ordinaire local et recherche le rythme en s'emparant du vrai sens du mot. Cherche l'harmonie formelle et sonore, d'où résulte l'image. Ainsi ressuscite tous les éléments visuels du sujet qu'il implique. Son approche lui permet de mettre en action ses sentiments, d'où résulte toute la pertinence. Que serait-elle alors si on lui enlevait son attrait poétique, tout discours, tout raisonnement? Donc la poésie, voilà pourquoi la poésie, nous réaffirmons que la poésie donc est une nécessité urgente. Donc nier son intérêt, c'est en fait ne rien saisir de son capital d'intérêt. Le langage ordinaire se démarque guère du niveau expressif, vu son faible niveau, dans lequel grouillent les relatives faiblesses des mots qui s'y foisonnent, ce qui concède à la pensée toute sa nullité descriptive, d'où surgit le brouillage de l'image. Le poète alors devra se saisir de la couvée des mots, qui par leur nature indomptable, sauvage et rebelle, s'échappent, s'accouplent, reviennent sous d'autres sens. Le poète alors les exorcise pour les reformuler à la lumière de leur vérité, qu'il reformule dans sa mouvance expressive, mais ainsi accède aux splendeurs émotionnelles, d'où ne surgit que la beauté du langage. Donc ce poème est dédié à Omar Diop Blondin. Il est intitulé Simba. De Gorée, tu as pris ton envol, sous les cieux assombris devant l'Éternel, par ces coursiers du fer du Niger, scandant l'hymne de l'espoir. Debout, face à tes geôliers, laissant la sale besogne à cette cruauté bornue d'un autre âge. Déchirant l'étoffe de la mémoire, mai 68, donnant libre cours aux silhouettes furtives, dépavant la chaussée, pierre contre fusil, slogan contre parodie, cocktail contre hypocrisie. Parade sauvage des métiers, dans les rues tels des essaims en transe, de Nanterre à Louis-le-Grand, de Montaigne à la Normale supérieure, mensonge sonore et vide. Tu jurais sous un front serein de civiliser, cadre politiquement valable, techniquement capable. Tu as osé sortir ton sabre, loin des arbres à palabres, tenant tête à l'autorité, car tu avais atteint la maturité. Enlevant la proie aux hyènes affamées, crachant sur l'ordre malfamé, à sa logique critique et tenace, impliquant la lâcheté de la sentence, debout face au levant, ta mise à mort a fait sauter les serrures de ceux oubliés dans les culs de bas-fonds sombres. Dors du sommeil du juste. Ta mort devant l'antre de la légende bouscule ses rampes, chancelantes des espaces promises de liberté, celle de l'homme tout court. Donc voilà pour la fenêtre culturelle. Un grand pionnier des indépendances africaines, Maître Lamine Gueye.
1945, maire de Dakar jusqu'à 1961. 1946, président du Conseil général du Sénégal, sous-secrétaire d'État français. Aux avant-postes de la loi du 7 mai 1946, dont l'application donna droit à tous les ressortissants des territoires d'outre-mer français de disposer des mêmes droits que les citoyens français de la métropole. 30 juin 1950, l'égalité des traitements pour les fonctionnaires métropolitains et ceux d'outre-mer. 1947, député à l'Assemblée territoriale du Sénégal. 1952, président de l'Assemblée territoriale du Sénégal et délégué de la France à l'Assemblée générale des Nations unies. 1957, président du mouvement socialiste africain. 1958, il retrouve Senghor dans l'Union progressiste. En 1959, directeur politique de l'UPS. Président de l'Assemblée nationale, membre de l'Assemblée fédérale du Mali. Le 10 juin 1968 s'achevait la prestigieuse carrière de l'avocat, du magistrat, du parlementaire, de l'homme d'État qui 47 années durant a pu marquer son époque en Afrique et bien au-delà. Il entra ainsi dans l'ordre des grands pionniers des indépendances africaines. Voilà brièvement une infime partie du grand parcours d'un homme pluridimensionnel dont la hauteur ne soit réellement à notre portée. Bon, chers auditeurs, nous voilà au terme de notre randonnée fantastique de la poésie qui est relativement courte. Donc, nous vous donnons rendez-vous à la prochaine fois. Nous allons travailler pour que ça soit un peu plus longue, hein, parce que cette randonnée est relativement courte. Merci de nous avoir écoutés et à la prochaine fois.